Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Samuel Minot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Samuel Minot, on vous a connu comme le président du BTP Lyon-Rhône Métropole. Vous êtes aujourd'hui président de la FFB, Fédération Française du Bâtiment d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous êtes co-dirigeant du groupe Minot spécialisé dans la charpente et les structures en bois. 2022, on a beaucoup parlé d'énergie. Énormément, on a beaucoup parlé de hausse des matériaux, difficultés de recrutement, c'est une réalité générale et donc aussi celle du bâtiment. Comment vous définiriez aujourd'hui l'activité générale? Comment elle se porte? L'activité là reste encore bonne, on est dans une inertie, on sait que le BTP a une forte inertie, donc on est toujours dans une phase de fin de rattrapage de cette période Covid, donc l'activité est encore portée par des carnets de commandes qui sont extrêmement forts. Mais la chose particulière, et vous l'avez précisé, c'est qu'il y a de fortes incertitudes liées à l'énergie, vous l'avez rappelé, avec l'inflation, avec l'augmentation des coûts des matériaux, et puis avec une incertitude du marché, parce qu'il y a une crise économique qui est en train de pointer du nez, et on manque beaucoup de visibilité, notamment sur le deuxième semestre de cette année 2023. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses, comme vous le disiez, c'est qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, que le bâtiment, qu'on ne maîtrise pas. Oui, et notamment de cette inflation, cette énergie qu'on ne maîtrise pas. Tous ceux qui font des pronostics, qui essayent de prévoir ce qui va arriver, on voit avec le taux de prêt des banques, on voit avec la confiance des ménages, on voit avec l'augmentation des matériaux, du coût de la main-d'œuvre, de l'inflation générale. C'est beaucoup d'incertitudes et on a du mal à se projeter quand même à moyen terme dans cette activité. Ouais, donc malgré ce que vous disiez, des carnets de commandes qui sont plutôt bons, il y a quand même ces incertitudes qui pèsent vraiment sur le secteur. Est-ce qu'on parlait de pénurie de matériaux? On en a beaucoup parlé en 2022. C'est encore une réalité pour le bâtiment. Quand même, on a beaucoup parlé de l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine, elle n'a pas tout le temps, elle n'a pas un peu bon dos quand même? C'est un dérèglement de plus mondial. On sait que l'Ukraine était pourvoyeur d'un certain nombre de fabrications de matériaux, mais pas seulement. Et en fait, les flux mondiaux changent et changent de nature. Et effectivement, les métaux, le bois, le carrelage, les matériaux à fort impact énergétique, en fait, sont produits souvent dans un impact mondial, européen. Et quand il y a une forte nation, que c'était le cas de l'Ukraine, qui devient défaillante sur ses produits, eh bien, il faut que le marché se remette en place, que tout ça se remappe correctement. Et ça a créé, bien entendu, beaucoup de bouleversements l'année dernière. Mais la grosse partie de l'Ukraine, c'est l'énergie et c'est les conséquences sur l'énergie, puisque tous les matériaux qui sont dits électro- ou gazo-intensifs, c'est-à-dire qui nécessitent beaucoup d'énergie pour être produits, ceux-ci sont impactés très fortement par cette hausse de l'énergie. Et donc, ce qui implique derrière toute la filière du bâtiment. Absolument. Vous parliez d'incertitude, notamment sur le deuxième trimestre. Est-ce qu'il y a un risque de récession pour 2023? Il y a deux grandes parties dans le bâtiment. Il y a la partie de la rénovation d'entretien, à peu près pour moitié, la partie du neuf. La partie de l'amélioration d'entretien est portée par un engagement très fort et de l'État, et des collectivités, et des bailleurs sociaux. C'est la rénovation énergétique. C'est très fort. Il faut qu'on y aille. On sent que l'énergie, effectivement, pèse de plus en plus cher dans les frais de fonctionnement des collectivités, mais aussi chez les particuliers. Donc, on sent bien qu'il y a une urgence à rénover. On sait que les passoires thermiques vont être interdites, le sont déjà pour les étiquettes F et G. Donc, il faut rénover. Donc, cette grosse partie de l'entretien-rénovation va être portée par cette rénovation énergétique et par ma prime rénov qui aide beaucoup. Par contre, sur le neuf, porté beaucoup par la construction de logements neufs, là, c'est l'effondrement. Je vous donne un chiffre. Dernier trimestre 2022 par rapport au dernier trimestre 2021, c'est moins 31% d'instruction de permis de construire pour les logements sur ce seul trimestre. Ouais, donc le logement neuf, c'est très très compliqué, quoi. Logement neuf, c'est très compliqué à instruire. Ça a toujours été compliqué à instruire en urbanisme, en réglementation. Oui, mais maintenant, c'est compliqué parce que les clients sont désolvabilisés de manière importante. Augmentation des coûts de construction et les banques qui prêtent plus ou à des taux trop importants. C'est encore quelque chose qui s'ajoute à tout cet empilement, c'est qu'il y a un manque de solvabilité, effectivement, des clients. Absolument, mais que ce soit les institutionnels, les bailleurs sociaux, que ce soit les collectivités, ou que ce soit le bailleur privé, l'individu qui décide d'investir pour lui-même occuper son logement ou pour le louer. Est-ce que, vous me faites penser, mais est-ce qu'il y a encore des blocages dans la métropole de Lyon? Alors vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, mais est-ce qu'il y a encore des blocages de permis de construire dans la métropole de Lyon? Je crois qu'on a un vrai problème politique pour construire.
les politiques qui sont des injonctions parfois nationales, parfois de PCI, parfois d'un maire qui ne veut pas construire. On sait que ça a toujours été un problème dans notre pays, parce que réglementation, parce que urbanisme, parce que évolution des normes, et ce problème de solvabilité continue, rajoute une complexité à la complexité. Donc effectivement, les perspectives sur le logement neuf, il va falloir qu'on trouve des leviers extrêmement forts, extrêmement puissants et surtout très volontaristes pour infléchir cette courbe et se remettre à construire dans une capacité correcte. Oui, et puis se remettre à construire, il y a aussi ce problème prégnant de l'étalement urbain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, construire des logements neufs, et on a, alors, notamment Emmanuel Macron en avait parlé, c'est le zéro artificialisation, pardon. Déjà, c'est pas facile à dire, mais c'est encore moins facile à comprendre. C'est-à-dire que c'est un schéma, on avait les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, qui visaient à densifier les villes, à essayer effectivement de lutter contre l'étalement urbain. Les 5 dernières années ont prouvé exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas densifier parce que les villes ne veulent plus se densifier, ne veulent plus accueillir plus d'occupants et d'habitants. Donc, eh bien, on artificialise, c'est-à-dire qu'on va faire de l'étalement urbain. Le zéro artificialisation nette est allé beaucoup trop vite, a été plaidé dans les hémicycles de l'Assemblée nationale pendant le mois d'août pour sortir un projet de loi qui est mal fait, qui n'est pas territorialisé. Donc il faut revoir ça pour savoir où on construit, où on cherche les dynamiques territoriales, où est-ce qu'on cherche les dynamiques économiques. Et effectivement, c'est une complexité de plus pour construire du logement. Je rappelle quand même que la filière du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 65 000 entreprises, 145 000 salariés et 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une filière, on va dire, qui pèse. Merci Samuel Minot d'être venu sur notre plateau. Merci. Vous retrouvez plus d'infos sur www.lyoncapital.fr. Merci, à très bientôt, au revoir.